Ouais, bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons TX9 War in the Pocket Xtal 20 Bombardier Skyer, qui est leur version à TX9 de Swoop des Dinobots. Et c'est une série que j'adore particulièrement. Très belle série. Trois figurines sont sorties jusqu'à maintenant. C'est Snarl, Sludge et Swoop. Et j'attends avec impatience les autres. Et ouais, pour la boîte, nous avons ici très beau, très belle peinture en avant de Swoop en dinobo qui vole avec des copains dinosaures. En dessous, nous avons des trucs légaux, pas très intéressants. Sur le côté, peinture. Sur le dessus, nous avons un dessus inspiré des anciennes boîtes G1 de Transformers. Et derrière, nous avons beau petit art des Dinobos, mais rien de trop particulier. Nous avons des stats ici qui n'ont aucun nom, donc on n'a aucune idée c'est quoi c'est les stats. Et ouais, c'est pas mal ça pour la boîte. Alors, ouvrons tout de suite et passons à la figure. Et ouais, je tourne de côté. Les instructions ici. Rien de très spécial. Comparez la transformation de Swoop aux autres Dinobos qui sont présentement sortis. Swoop est excessivement facile à transformer comparé à Snarl et Sludge qui sont très compliqués pour des petites figurines. Il y a quand même un petit truc complexe avec Swoop, mais rien de très grave. Donc les instructions sont quand même bien, mais pas très utiles parce que c'est très facile à transformer. On ouvre ici, on jette. Tout d'abord, nous avons son épée ici. Si on peut faire un petit focus. Son épée rouge, qui ressemble beaucoup aux épées des deux autres déjà présentement. Voici l'épée de Sludge, qui est très très apparente. Et voici l'épée de Snarl. Donc, trois épées presque identiques, seulement le manche qui est différent. Et ouais. On va de côté. Nous avons aussi des missiles qui se branchent sur ses ailes. Les missiles, malheureusement, ne tirent pas comme la version G1, mais par contre peuvent se séparer ici. Que je ne le conseille pas parce que ça va. C'est un truc de plus à perdre, facile. Mais beaucoup de peinture dessus avec le noir ici, le jaune, la pointe jaune. Malheureusement, comme je disais ici, c'est un faux bouton pour tirer. Et ouais. Et passons à la figurine en tant que telle. Excellente figurine, très très belle, j'adore beaucoup. Swoop, très bien articulé. Nous avons un beau petit détail ici au visage, les yeux bleus, que petit grimace, il semble très triste. Et ouais, de peinture sur les cuisses ici, en or. Petite peinture sur les souliers en bleu, très subtil. Derrière des jambes, j'adore qu'il y ait un petit panneau ici qui enlève le syndrome des jambes vides, que je déteste absolument sur tous les Transformers. Et ouais, c'est pas mal ça pour le robot. Articulation, nous avons les ailes qui peuvent se déplier ici. Ils peuvent se rabaisser ici dans le dos. On va faire un petit focus. Donc les ailes qui bougent. Nous avons un ball joint à la tête, donc très articulé ici. Nous avons ball joint à l'épaule, avec rotation 360. On a un autre ball joint au bras, qui donne amplement d'articulation. Nous n'avons rien à la taille, malheureusement, qui est à cause de la transformation. Mais par contre, nous avons un swivel ici aux jambes, et ça lui permet de faire le coup de karaté. Nous avons la jambe qui peut aller 90 degrés en avant. Malheureusement, elle ne peut pas aller trop en arrière. Si les ailes sont ouvertes comme ça, la jambe peut reculer que quelques degrés. Si la jambe, par contre, l'aile est fermée, la jambe peut aller quelques degrés de plus par l'arrière, mais c'est tout. Pour le genou, nous avons 90 degrés ici. Et si on ouvre le panneau, ça peut aller évidemment plus creux. On a un swivel en haut de la cuisse ici. On a un pivot au pied, par en avant, par en arrière. Et sur les côtés, la cheville peut pivoter aussi.
Ce qui est pas mal tout pour l'articulation. On peut aussi brancher ces missiles aux ailes sans problème, lui donner un bon look original. On peut aussi lui mettre son épée dans les miens, bien sûr, il peut la tenir parfaitement. Donc, juste ça. Et passons à la transformation. Premièrement, arrivé ici, juste en dessous de la tête, il y a un petit flap gris que l'on doit relever, comme cela. Ensuite, on peut tirer dessus pour lever la tête et la ramener sur la tête de Swoop. Et le petit tab gris, on appuie dessus, ce qui enclenche une serrure un peu comme pour barrer la tête. Maintenant, la tête est connectée avec la tête du dinosaure. On vient ici, on retourne en arrière. Ici, le backpack, on pousse le backpack par le haut. Ça le monte quelques centimètres, quelques millimètres plus haut, mais ça fait une différence. Donc, on revient ici. On peut lever les ailes ici juste pour faire un petit peu de jeu pour tourner. Et on plie le torse. On le ramène le torse sur lui-même, comme cela. Donc, l'intérieur du torse est rendu ici et les bras sont rendus face à nous. On peut ensuite lever les bras et rabaisser complètement le bras, comme cela. On voit ici, le bras est sorti, lui, il est plutôt rentré. On peut ensuite tourner le coude, comme ça. On tourne le coude, on lève et on rabaisse l'épaule au grand complet à l'intérieur du corps. Comme cela. On rabaisse les poignets vers le bas, ce qui donne les pattes du dinosaure. Du pteranodon, pterodactyle, peu importe. Je suis pas un très grand connaisseur de Transformers, de dinosaures. Bref, on revient ici. On peut ouvrir les panneaux. Ici, les panneaux sont excessivement serrés, donc je me sers de l'épée et j'ouvre le panneau. Comme ça. On rentre l'épée ici. On tourne pour ouvrir le panneau et comme ça. Ensuite, on ferme le pied à l'intérieur, mais pas plate, comme ça. Il faut vraiment continuer jusqu'au fond pour que le pied soit en angle comme ça et ne puisse plus bouger. Donc, on ferme le pied comme ça et on continue. Et le pied vient de sortir de son trou. On peut le rebrancher, il n'y a aucun problème. Mais il faut que le pied soit en angle comme ça. Laissant les panneaux ouverts, on ramène il faut tourner les jambes comme ça. J'ai oublié cette étape-ci. Et on ramène la jambe vers le haut et on rabaisse ici au genou. Comme cela. Mais ici, c'est ici la petite touche assez complexe. Il y a un trou ici, un table là, et qu'il faut brancher. Mais pour le brancher, il faut que ici, la petite jupette bleue rentre à l'intérieur de la cuisse, du mollet. Mais pour ça, il faut qu'on plie la jambe un peu comme cela. On rentre, on s'assure que le bleu est rentré à l'intérieur et ensuite on ramène comme cela et on branche le tout ici. Donc on refait la même chose de l'autre côté. On ramène la jambe, on plie comme cela et on s'assure que en mettant la jambe un petit peu en diagonale comme ça, j'ai senti déjà la petite jupette bleue rentrer à l'intérieur et on fait que ramener le tout ici. Excusez-moi. Et on s'assure comme ça et ça branche comme ça. Maintenant le backpack est bien solidifié sur le dos. Et pour terminer, nous avons les panneaux noirs ici. Il faut que les panneaux noirs soient à l'intérieur. Présentement, il est par-dessus l'aile. Il faut qu'il soit à l'intérieur. Donc, on ramène l'aile vers le haut. Et en ramenant l'aile vers le haut, on peut serrer le panneau noir sur les cuisses. Et maintenant, l'aile est par-dessus le panneau noir. Même chose de l'autre côté. On ferme le panneau, on lève, et voilà, c'est déjà fait. Et la transformation du ptérodactyle est maintenant complète. Oh, focus, excuse. Et le ptérodactyle est vraiment superbe. Nous avons l'articulation des ailes. Les ailes peuvent bouger en haut
et par en bas. La tête pivote. Pivote simplement de haut en bas et ne pivote pas de gauche à droite malheureusement. Nous avons la bouche qui ouvre, qui ferme. Les jambes ici sont sur un ball joint donc peuvent être pivotées. Et la patte aussi est sur un petit pivot du poignet. Et c'est pas mal tout pour le ptérodactyle. Nous avons des beaux petits yeux ici, métalliques, peinturés, que j'aime bien gros. Sur le dessus des pattes, nous avons les ongles peinturés aussi. Le seul petit problème que je trouve, c'est qu'il n'y a aucun endroit pour serrer son épée. En mode dinobo. On peut peut-être le faire mordre dans son épée. Mais ouais, il n'y a aucun endroit où l'on peut brancher l'épée, malheureusement, en robot. Oh, ça tient un petit peu ici. C'est simplement la friction, mais bref. Il n'y a pas vraiment d'endroit officiel pour serrer son épée. Ces missiles, par contre, peuvent être sur les ailes. On peut aussi les enlever sans problème. Pour le ptérodactyle. Et c'est pas mal ça. Pour comparaison, nous avons ici son copain Snarl, le robot Sludge. Nous avons de la même compagnie DX9 Megatron. Nous avons ici, pour le plaisir, le World's Smallest Grimlock. Ici, nous avons Shapeshift Ironhide. Iron Factory RC, ici. Un autre petit robot ici. Nous avons le crocodile de Iron... pas Iron Factory, mais c'est Unique Toys Palm Collection. Nous avons ici le jet de... Bouger ici. Le jet Starscream de la collection... Shapeshift. Ouais, j'ai un petit blanc. On a ici, pour le plaisir, Optimus, le crayon. Et nous avons pas mal la famille complète. Juste une autre petite comparaison rapide. Nous avons ici un autre petit swoop. Le swoop cassette. Il est très exclusif. Je le mets dans la vidéo simplement pour me vanter que je l'ai. Mais bref, comme je dis, excellente figurine, excellente série, si je veux. Ces deux-là, présentement, sont les seuls qui sont sortis. Et ce sont d'excellentes figurines de très haute qualité que j'adore. Et je ne peux attendre pour recevoir les autres de la série. Et ouais, ils sont pas si chers que ça. Celui-là, je l'ai vu, je crois, à 39 ou 46 $, le moins cher. Et à ce prix-là, c'est un vol. Courez, vous le procurez. C'est une excellente figurine. Et merci d'avoir écouté et à la prochaine.